Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien malgré la défaite de nos Olympiens. Et pour tout vous dire les gars, je suis écœuré frère. Je suis essoré psychologiquement avec cette nouvelle contre-performance de la part de nos Olympiens. Ce que j'ai envie de dire pour commencer les amis, c'est que depuis l'arrivée de Gattuso, le constat que je fais c'est qu'il y a du mieux. Nos joueurs, ils se sentent mieux sur le terrain. Mais malheureusement les gars, on est plombé par les mêmes cette saison. On est plombé par les mêmes cette saison. L'histoire se répète inlassablement. Balerdi n'est pas un défenseur fiable. Alors qu'on arrête avec ces joueurs côté argentin, là, à la Correa, à la Balerdi. Balerdi, ce n'est pas Gabi Heinze. Et Correa, ce n'est pas Lucho Gonzalez. Alors qu'on arrête un peu qu'on arrête. Ils sont nuls. D'accord? Ils sont nuls. Ismail Assar, t'es frustrant frérot. Je te le dis, t'es frustrant. Tu ne prends jamais les bonnes décisions dans les 30 derniers mètres. T'élimines, tu prends la profondeur, mais dans les 30 derniers mètres, tu bégayes. Quand il faut tirer, tu centres. Quand il faut centrer, tu tires. Aubameyang, frère. Aubameyang. 8 millions d'euros. Le salaire. 8 millions d'euros. On parle d'un international qui a marché sur l'eau au Barça, en Bundesliga, en Première Ligue avec Arsenal. Et à Marseille, tu mets pas un pied devant l'autre, frère. Le face-à-face. Frérot, ça doit faire but. La rencontre, c'est plus la même derrière. Ça doit faire but, frère. C'est pas normal d'avoir besoin de 46 occasions pour marquer. C'est pas normal, frère. Oh, je suis écœuré. En première mi-temps, je me suis fait chier, frère. J'ai pas le souvenir qu'on ait tiré une seule fois au but. Et j'ai pas le souvenir. Et pareil pour l'OGC Nice. Deuxième mi-temps, l'histoire se répète inlassablement. Physiquement, on est carbo, on est cuit. Nos joueurs ne tiennent pas plus de 30 minutes à très haute intensité. Qu'est-ce que vous voulez espérer avec ça, frère? Et que j'entends Marcelino qui se permet de cracher sa haine sur l'OM alors qu'il nous a plombé la saison. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Deuxième mi-temps, on a subi. On a eu du mal à ressortir le ballon proprement de derrière. On a essayé de jouer avec un jeu plus long, j'ai envie de dire, et on s'est retrouvé pris à notre propre piège avec une équipe de l'OGC Nice qui, elle, a récupéré les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, les septièmes ballons, pendant que nous, on passait notre temps à reculer. Il y a un changement de la part de Gattuso, les amis. Je prends ma feuille. Le changement de Veretout qui remplace Azzedine Ounahi. Ce changement, c'est un changement qui nous a fait du bien. On a retrouvé beaucoup plus d'équilibre défensif. Jordan Veretout, il a donné 2-3 caviars dans le dos de la défense niçoise, mais malheureusement, les amis, depuis le début de la saison, nos attaquants ne marquent pas. Dans les 30 derniers mètres, il y a un souci. Rongier aujourd'hui, il y a eu du mieux. Enfin aujourd'hui, il y a eu du mieux face à l'OGC Nice. Minarit, il est bien rentré dans le match, mais il a baissé au fil de la rencontre, il s'est éteint. On l'a pas vu. Donc, on va vivre une saison compliquée, les gars, parce que physiquement, nos joueurs, ils sont incapables de tenir le coup. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, frère? Dégoûté, écœuré. Et c'est la saison qu'on va vivre, les gars. On va gagner ce week-end. Le week-end d'après, on va perdre. On va gagner. Le week-end d'après, on va perdre. C'est la saison qu'on va vivre, les gars. J'ai envie d'être optimiste. Mais malheureusement, quand je vois la qualité de cet effectif, quand je vois la profondeur de banc, quand je vois qu'en plus de ça, va y avoir la CAN et qu'on va perdre une grande partie de nos joueurs, il y a de quoi s'inquiéter et tirer la sonnette d'alarme, les gars. Voilà. Les tops, écoutez, Valentin Rongier, je vais le mettre en top. J'ai aimé, voilà, il a eu un regain d'énergie, j'ai envie de vous dire. Il a été au four au moulin, il a récupéré énormément de ballons, mais là oui, il va falloir qu'il progresse, les gars. C'est dans les 30 derniers mètres, voilà. Offensivement, Valentin Rongier, il n'apporte rien à l'équipe. Ensuite, en top, j'ai envie de vous dire que c'est tout, ouais. J'ai envie de mettre Jordan Veretout. Voilà, parce que Jordan Veretout, son entrée, elle nous a fait énormément de bien. Mais pour le reste, voilà,
ça n'a pas le niveau pour l'OM, les gars. Les notes, Pau Lopez, ben écoutez, on va lui mettre la note de 4 sur 10. Chancel Mbemba, on va lui mettre la note de 3, 4 sur 10. Voilà, Chancel Mbemba. Première mi-temps, costaud, solide. Deuxième mi-temps, j'ai pas compris. On a revu le Mbemba du début de saison, fragile. Beaucoup d'erreurs de relance de sa part qui auraient pu nous coûter des buts. Donc Chancel Mbemba 3 sur 10. Balerdi 2 sur 10. Voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on doit jouer sans Balerdi. Jonathan Klaus, bon, on l'a un peu moins vu qu'à l'accoutumée, mais c'est normal. Voilà, il enchaîne depuis le début de la saison, il revient avec l'équipe de France. Donc Jonathan Klaus, on va lui mettre 4 sur 10. Renan Lodi 4 sur 10. Azin Ounahi, ben écoutez, 3, 4 sur 10. Valentin Rongier, allez, 5 sur 10. Aminarit 4 sur 10, voire 5 sur 10. Iliman Ndiaye, il est frustrant parce que voilà, il arrive à éliminer son adversaire, il arrive à faire la différence. Mais derrière, ça manque de quelque chose, ça manque de tranchant. Il n'arrive pas lui aussi à être aussi décisif qu'il devrait l'être. Donc, Iliman Ndiaye, on va lui mettre la note de 4 sur 10, Aubameyang 3 sur 10, et Ismail Assar 3 sur 10. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, vos tops, vos flops, et voilà les gars. Maintenant, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, Moratakou. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir.
C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.